Salut les amoureux du ballon rond, on commence cette revue de presse en France avec 4 clubs engagés en barrage de Ligue Europa. L'Olympique de Marseille a concédé le match nul de partout contre le Shakhtar. Pour la Provence, c'est encore une balle dans le pied, tenue en échec après avoir mené 2 fois au score. L'OM a sabordé son barrage aller contre le Shakhtar hier soir. De son côté, le RC Lens a fait match nul à domicile contre Fribourg et pour la Voix du Nord, tout reste à faire pour Lens. Alors qu'en Allemagne, Kicker estime que les joueurs de Fribourg ont été courageux mais pas récompensés. De son côté, Rennes a pris une claque à San Siro en s'inclinant 3-0 face à l'AC Milan. Ouest France placarde que Rennes manque son rendez-vous milanais. Pour la Gazzetta dello Sport, en revanche, Milan s'envole avec un doublé de Loftus-Cheek et un but de Leao. De son côté, Toulouse a perdu 2-1 sur la pelouse de Benfica, qui peut remercier Angel Di Maria comme l'indique Abola sur sa une. On reste en Europa League avec le match nul de l'AS Roma sur la pelouse de Feyenoord, un partout. Pour Il Corriere dello Sport, que la Roma est belle. Le club romain ramène un match nul de Rotterdam, Lukaku s'en charge. Belle réaction à l'extérieur face à Feyenoord, c'est le 6ème but du Belge en coupe et un geste de protestation contre la violence au Congo. De son côté aussi, la Gazzetta dello Sport met en avant le but de l'attaquant. Lukaku est là, il sauve la Roma en Hollande et pense au Congo. Depuis la nomination de Daniele De Rossi sur le banc, le club de la Louve s'est remis la tête à l'endroit. Justement, on va parler de l'ancien coach de la Roma, le Special One, José Mourinho, qui s'est confié et a lâché une bombe concernant la sélection anglaise. Comme le placarde le Daily Mirror ce matin, ce sont les révélations de Mourinho sur les Three Lions. J'ai refusé l'Angleterre, le contrat était sur la table, mais je n'ai pas pu l'accepter, a-t-il lâché. Il n'en fallait pas plus pour que la presse anglaise s'emballe. Le Daily Express est presque déçu puisqu'il titre « Le Special One s'éloigne ». Même sentiment pour le Daily Star pour qui Mourinho s'est échappé. José a snobé les Three Lions. Mourinho a refusé de diriger l'Angleterre. La presse anglaise aurait donc bien vu Mourinho s'asseoir sur le banc de la sélection nationale. Allez, on file en France avec la bombe qui a été lâchée hier. Souvenez-vous, le 7 janvier dernier, on vous annonçait en exclusivité que Kylian Mbappé avait pris sa décision concernant son avenir et qu'il allait rejoindre le Real Madrid. Et bien cette semaine, il en a informé son club, le PSG, et plus particulièrement son président Nasser El-Khelaifi. Le journal L'Équipe accorde sa une à cette information et nous gratifie de cette superbe couverture. C'est décidé, je te quitte. Le feuilleton est terminé, libre de tout contrat, Kylian Mbappé a annoncé cette semaine à ses dirigeants qu'il quitterait le PSG en fin de saison. Sauf coup de théâtre, il rejoindra le Real Madrid. Après cette saison au PSG, la Ligue 1 s'apprête à perdre sa principale star, juge le quotidien français. Le journal Le Parisien s'amuse aussi de cette nouvelle et titre en espagnol « Adios ». La star du club parisien et des Bleus a dit à la direction du PSG qu'elle allait quitter le club cet été. Les négociations ont été lancées en janvier entre sa mère et le Real Madrid, précise aussi le journal francilien. Mais c'est surtout en Espagne que cette information fait le plus de bruit. La presse madrilène n'attendait que ça, alors forcément ce matin elle s'en donne à cœur joie. À l'image de As qui placarde « Au revoir Paris », Mbappé informe le PSG qu'il quittera le club le 1er juillet. Madrid ne dira rien tant que les deux équipes resteront en Ligue des Champions. On en sait donc peut-être un peu plus sur le timing de son annonce officielle. Le club merengue attendait un geste comme celui-ci, sinon l'intérêt aurait expiré. Les montants pour le convaincre seraient de moitié par rapport à ce qui avait été offert en 2022, précise le média. Marca aussi se régale de la future arrivée de Kylian Mbappé au Real Madrid avec cette superbe une que l'on peut lire en 2 fois. Il part, hier il en a informé Nasser El-Khelaifi qu'il quittait le PSG. Il arrive, Madrid est en train de finaliser les détails pour le signer. Kylian s'exprimera bientôt. Plus globalement, toute la planète foot réagit à cette bombe comme en Angleterre, le Daily Star reprend l'information sur sa couverture. Cela fait aussi les gros titres en Italie où le Corriere dello Sport estime que Mbappé fait le bonheur d'Ancelotti. En revanche, de son côté, la Gazzetta dello Sport s'inquiète pour les stars du pays. Mbappé au Real, c'est un transfert galactique, écrit le journal au papier rose. Mais attention, le PSG pourrait nous acheter Lautaro, Leao et Osimhen qui sont dans le viseur des Français. Mais ce n'est pas tout, selon The Athletic, Gavi est aussi dans les petits papiers parisiens. Le club de la capitale veut profiter des problèmes économiques du Barça pour s'offrir le milieu de terrain. Marcus Rashford est également cité en Angleterre. Du haut de ses 26 ans, Rashford n'a aussi jamais caché son intérêt pour le PSG qu'il avait failli rejoindre il y a 2 saisons. Mohamed Salah pourrait aussi décider d'aller voir ailleurs, surtout que son coach Jürgen Klopp a annoncé qu'il allait quitter le club cet été. Le PSG reste à l'affût. Bref, le club de la capitale risque de frapper fort l'été prochain pour remplacer sa superstar. Allez, on termine ce tour de la presse en Allemagne avec le Bayern Munich qui n'en finit plus de trembler. Battu sèchement contre le Bayer Leverkusen le week-end dernier 3-0, les Bavarois ont récidivé cette semaine en Ligue des Champions contre la Lazio 1-0.
Et forcément cela ne passe pas auprès de la direction, comme le placarde sur sa une à la Bendengtung de Munich, c'est la fin du match, c'est la dernière chance de Tuchel. Le match contre Bochum dimanche sera décisif. Dans le débat sur la succession, le nom d'Hansi Flick est déjà évoqué, rapporte le tabloïd allemand. Bild aussi se questionne sur l'avenir du banc munichois. Tuchel vacille, Flick va-t-il revenir ? Et les deux coachs font décidément l'actualité puisqu'ils sont aussi cités pour prendre la succession de Xavi sur le banc du FC Barcelone. Comme l'écrit Mundo Deportivo, c'est la voix allemande. Les entraîneurs allemands sont considérés comme de futurs espoirs du Barça, surtout après l'apparition de l'agent Pini Zahavi. L'Israélien vient de signer Flick, a des liens avec Tourelle et entretient de bonnes relations avec le président Laporta. Affaire à suivre donc. Voilà, c'est tout pour ce matin, bonne journée à tous, merci de votre fidélité, on se retrouve en fin d'après-midi pour le JT Foot Mercato.